Nom d'un tube d'essai, la voiture du propriétaire. C'est le proprio. Il y a une très étrange créature qui l'accompagne. Et c'est une espèce hybride, on dirait mi-porc, mi-singe. Ouais, elle est pas mal, la tôle. Une fois qu'on aura fait quelques trous dans les murs, complètement détruit la moquette et mis le feu à 2 ou 3 matelas, on s'en tirera comme chez nous. Moi et ma bande, on emménagera demain. Des motards! Ça vaut à peine mieux que le groupe de politiciens dont on vient juste de se débarrasser! Oh, mais ils vont tâcher tous mes tapis avec leurs grosses machines pleines de graisse! Oh, ils se moucheront leurs naseaux avec mes mouchoirs en dentelle! Ils stockeront les ordures dans la baignoire. Et ils vont laisser des traces de pneus sur tous nos fauteuils. Que vont penser de nous, les voisins? Hey! Il y a pourtant un endroit évident où nous pouvons échapper à ces cinglés d'humains. Oh, Saint-Tropez? Non, le plus simple est de nous rendre dans le passé. Mon cerveau génial peut créer une machine à remonter le temps qui nous conduira, nous et la maison, dans un lointain passé, dans un monde meilleur, dans un paradis terrestre retrouvé. Prenez garde, bande d'inconscients. Car quiconque croit pouvoir s'amuser à tripoter le rythme du temps pédalera dans la choucroute du destin. Ah, c'est pas croyable les âneries qu'il peut sortir dans son sommeil. Les âneries. Ok, messieurs, chaque seconde nous est comptée. Aussi, nous perdrons pas de temps. L'avenir est à nous. Alors, fonçons la tête la première vers le passé. Oui, commandant, à vos ordres. On y va, messieurs, on y va. Touche à la télévision et je pourrais bientôt la regarder à travers toi. Je suis juste venu faire le ménage, chasser un petit peu la poussière. Ça va, toi? Voilà le travail. Mon chef-d'œuvre. Elle est super, non? Le présent, désormais, sera de l'histoire ancienne. J'ai réussi! On a fait un bond de près de 3 siècles en arrière! Excellent! Nous allons enfin vivre en paix et en harmonie avec la nature. Waouh! Magnifique, c'est vachement sublime. Oui, et c'est d'une propreté. Pas de voiture, pas de bruit, ni de propriétaire à moitié cinglé. Oui, Stéréo, tu as raison. Car, vois-tu, l'homme d'il y a quelques siècles n'avait pas encore perdu la tête. Au pire, était-il un peu ignorant. Terre! Terre! Oh, tu serais pas devenu fou, Zach? Qu'est-ce qui te rend si joyeux? Nous sommes perdus sur cette bon Dieu de plage, sans aucun espoir. Notre bateau est foutu, déchiqueté par ces maudits récifs. Nous n'avons ni eau ni vivre. Et même si nous trouvons de quoi nous nourrir, nous serons probablement cuisinés vivants par une bande de cannibales cruels et assoiffés de sang. Alors, qu'en pensez-vous? Je n'avais pas raison? C'est super. Oui, c'est divin. Le bonheur absolu. Ah, c'est trop cool. Le pied intégral. Oh, Jed, tu vois ce que je vois? Et qu'est-ce que je t'avais dit? Il suffit de garder la foi.
Et on finit toujours par être récompensé. Ouais, Zik, t'es qu'un gros mulet débile, mais tu disais vrai. Bon, alors on y va? On y va. Allons-y. Mais qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est que ces deux oiseaux? On n'est pas au dancing ici. Ah! Moi, je dis que ta grande idée, elle pue. Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant, Super Einstein? Je reste convaincu que ces pionniers rudes et travailleurs feront d'excellents compagnons. Stereo, va faire chauffer le SMTV. Je sais comment procéder. Vous avez l'air épuisés, mes chers amis. Soyez les bienvenus dans notre humble demeure. Une sorcière! Oh, comme ils sont accueillants, ils ont tout de suite tenu à lui montrer leurs coutumes. Oui. Eh bien, Stereo, je pense que tu vas te faire un plaisir d'aller sympathiser. Tu vas te déguiser en quelque chose de bien inoffensif de façon à ne pas lui faire peur. Je te le dis comme je le pense, Zik. Y a rien de tel qu'un épi de marronnier de temps en temps. Oh, ça pour sûr, oui, c'est pas que c'est bon, mais c'est moins pénible à mâcher que les orties. Excusez-nous. Ça a l'air appétissant, votre cuisine. On peut se joindre à vous? Oh, c'est lui, Stéréo est de retour. Je me demande comment ça a marché. Oh. Que j'entende ne serait-ce qu'une réflexion. Et vous verrez de quel bois je me chauffe. Des sauvages! Non, posez vos bâtons qui crachent le feu. Nous êtres sauvages pacifiques. Qui fume calumet de la paix doit se joindre à tribu pour grande fête de petit-déj avec céréales. Inclinons-nous maintenant devant ce festin et remercions les dieux Cornflakes, grand Manitou du muesli. Au secours! Vous aviez raison, les gars. Il semble bien que les humains soient stupides depuis la nuit des temps. Ceux du passé ne valent guère mieux que ceux du futur. Je vous avais prévenu. Ceux qui croient pouvoir manipuler le rythme du temps dérapent toujours dans la choucroute du destin. Ah, ferme-la! Si modeste soit-elle, rien ne vaut sa maison.
Dites-moi ce qui vient de se passer, s'il vous plaît. Il s'agit apparemment d'un essaim d'enfance sauterelle, progressant au hasard de ville en ville, détruisant et bouffant tout sur son passage. Hé, Candy, où est-ce que t'as eu ton chapeau? Au même endroit où t'as eu ta perruque. Ah, nous y voilà. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est spacieux. Ça sent un peu le cagibi, mais les rats sont très propres. Ouah! On savait faire de belles maisons dans le temps. Ça, c'est du mur et je m'y connais. Ça, c'est de la fenêtre. Bon, tout ça m'a l'air très bien. Je vous remercie. Marché conclu. Oh, vous ne le regretterez pas. Hey Bart, repasse-moi ça en ralenti, s'il te plaît. Je le connais, celui-là. C'est Flashman, l'homme fusée. Oh, c'est un super-héros. L'être humain le plus rapide de l'univers. Il est capable de courir autour du monde tellement vite qu'il arrive à destination avant même de savoir où il va. Oh, c'est mon super-héros préféré. Oh, une vraie tornade blanche. Tu parles d'un super machin? C'est un sale voleur, oui. Un pilleur de frigo déguisé en survêt fluo. Tu peux dire tes prières, Flash nul. Je vais t'apprendre à vivre, moi. Oui? Et est-ce que je peux voir le super-héros qui habite ici? Un petit moment. Oui. Ok, petit minet en collant. Ramène-toi si t'es un homme, je vais te faire passer le goût du poulet, moi. J'ai pas l'impression que tu saches à qui tu t'adresses. Je suis Flashman, le super-héros le plus rapide du monde. Laisse-moi deviner ton nom. Tas de graisse, Brookman ou peut-être l'homme cochon. Faut sortir un peu le dimanche, Super Nain Jardin. On me connaît sous le nom de Super Shoot. Et je vais te botter les fesses avec une telle force que tu devras te creuser une nouvelle bouche pour te brosser les dents. Alors, Flashman, je pars juste quelques siècles et tu fricotes avec un super bandit. Non, ne sois pas jalouse, or que tu sais bien que tu es celui que je déteste le plus. Tu m'accordes cette danse. Que personne ne bouge. Bon, alors, je suis l'être au cerveau hyper développé, n'est-ce pas? Et je suis venu vous dire que... Hein, quoi? Oh, c'est l'heure de la pause syndicale. Ah mince, t'as tout sali mon nouveau costume.
Allons-y, et 2 cafés expresso, mocha, latte, cappuccino, comme tu les aimes. Tu m'en diras des nouvelles. Voyons, où on en était? Ah oui! Ça commence à être ennuyeux. C'est bientôt la fin de l'épisode et je n'ai encore rien fait. Ah, Bud, inconscient que tu es, tu crois que c'est le moment bien choisi pour jouer avec un matelas pneumatique? Mon matelas pneumatique? Oh ben, je te ferai savoir que ceci est un exemplaire officiel de Verminladrax. J'ai découpé les vignettes de boîtes de céréales pendant 60 ans pour l'avoir. Il nous débarrassera du Flashman, je te le garantis. Vermine la quoi, as-tu dit? Verminladrax, le pire des super méchants et l'ennemi juré de tous les super-héros de l'univers. Verminladrax. Nous devons unir nos super pouvoirs. Abattons-le. Adieu, Verminladrax. Il ne reste plus de lui qu'une espèce de boyau caoutchouteux. Eh, regardez, ils ont perdu quelque chose. C'est un carnet d'adresses, on dirait. Tu permets que j'y jette un coup d'œil? Voyons voir. A. B. A. M. Comme maman. Il n'y a qu'une chose qui soit plus puissante qu'un super-héros. Hello, Madame Héros. Bonsoir. C'est ici que vous vous cachiez, bande de petits vauriens. Alors c'est reparti. Vous recommencez vos sales petits jeux de vandales, hein? Toujours là pour faire des bêtises, hein? Oh, bonjour, maman. On faisait rien que s'amuser. Ah, regardez-moi ce fatras. J'en ai assez de toujours devoir ranger derrière vous. Ah, si je m'écoutais, je tannerais à grands coups de ceinture vos super fesses de super chenapin. Oh, si vous ne voulez pas que je me fâche, vous avez intérêt à retourner là-dedans et à nettoyer cette baragne. Et que ça sente. Et ne soyez pas en retard, on dîne à 7 heures. Non, ça va nous faire un sacré boulot. On pourrait peut-être essayer de... Oh ouais, ce sera drôle. Oh, les super-héros ont le pouvoir de remonter le temps. Magnifique! Mais que s'est-il passé? Il semblerait que nos 2 héros aient fait tourner la maison si vite autour de la planète qu'elle a remonté le temps avant sa destruction. Voilà, notre travail ici-bas est terminé, mais il y a encore beaucoup de chouettes trucs à ravager dans d'autres galaxies. Caillou! Enfin, un peu de tranquillité. Oh, c'est le proprio qui revient. Nous y voilà. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est spacieux, ça sent un peu le KGB, mais les rats sont très propres. Marche est conclue. Oh, vous ne le regretterez pas. Oh non! Ça n'a pas recommencé! Oh, je vais choisir les vêtements que je mettrai demain.
Bien, alors voyons voir. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre? Ah oui, je sais, je vais mettre mon petit jogging en sky. C'est pas vrai, mon jogging préféré est tout troué. Vandalisme! Oh non, c'est impossible. Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? C'est vraiment trop injuste. Mon gratte-d'eau en acajou poli, dédicacé par Elvis, détruit, réduit à néant. Hein? What? Qu'est-ce que... Oh, par Saturne! Un malin a dévasté toutes mes affaires. Un monstre répugnant a osé se moucher avec toutes mes cravates. C'est absolument intolérable. C'est ta faute si mon gratte-d'eau est totalement détruit. Et d'abord, je t'ai vu en train de reluquer mon gratte-d'eau. Je ne reluque rien, moi, monsieur. Je sais que c'est toi qui as déchiré mon super jogging. Hey, les gars, je sais quoi? Je sais qui a fait ça. Mais je ne sais pas ce qui me retient. Les gars. Les gars. Pourquoi t'as fait ça? Les gars, Pourquoi t'as cassé mon gratte-d'eau? On a vécu ensemble tellement de beaux moments. Adieu, mon ami. Et sache que jamais je ne t'oublierai. Qu'est-ce que c'est que ça? Et toi, touche pas la bouffe! C'est à moi, ça! Il m'a volé mon gigot! Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je crois que c'était un chat. Mais les gars, il n'y a aucune raison d'avoir la trouille. C'est rien, c'est ce vieux Hollandais volant qui tourne en rond sur sa jambe de bois. Et si vos affaires étaient un peu sans dessus-dessous, c'est parce que le vieux pirate cherche quelque chose. Ah oui? Tu veux dire qu'il va aussi s'en prendre à mes slips? Du calme, les gars. Avant de nous enfuir à toutes jambes comme des poulets, faisons notre petite enquête. Ah, nous y voilà. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les anciens pirates, sans jamais oser demander. C'est un best-seller? 5e édition. Bien, où vais-je trouver ça? Ah, c'est ici. Le Hollandais volant. Bill était un terrible pirate. Il perdit sa jambe lors d'un mémorable combat avec Bobby Dick, le célèbre baleine géante. Bill se fit construire une jambe en bois taillée dans la figure de proue du navire. Ce pirate connut son déclin à cause du bruit de talons aiguilles qu'il faisait avec sa jambe de bois. Las d'être toujours surnommé la Hollandaise par ses compagnons, il se retira dans une vieille maison. Voilà la page suivante. Mais c'est notre maison. Il paraît que son fantôme hante toujours la maison, mettant tout à sac en râlant. Un fantôme! C'est ce que je me tuais à essayer de vous dire. Oh Dieu du ciel, un marin fou est ici près de nous sauter dessus. Oh, j'adore les marins. Je reviens tout de suite, bougez pas. Qu'est-ce que c'est, Candy? Ce coffre contient tout ce dont on a besoin, n'est-ce pas, pour entrer en contact avec un fantôme. Très bien, fais-nous voir. C'est très étrange. Alors ça, c'est un collier maléfique, voyez-vous, entièrement composé de dents de lait. Et ça, c'est une tresse en poil de dessous de bras de concierge. Alors, voilà la mini-jupe en peau de bison tanné avec des escarpins sortis. Ceci, ce sont des boucles d'oreilles sacrées, très en feuille, en œil de mule déshydraté. Et enfin, vous allez voir, le bonnet rembourré en poitrail de singe. Voilà! Grâce à cette tenue et à la procédure adéquate, nous pourrons entrer en contact avec l'au-delà. Arrête ton cinéma, ce sont que des bêtises. Ethno, mais là en veilleuse, c'est très sérieux au contraire. Nous devons tout tenter pour faire fuir ce fantôme. Ok, envoie ta séance. Mais ne me demande pas de discuter avec des fantômes. Des fantômes? Oh, arrête de faire peur à tout le monde, Ethno. Il est temps de commencer la séance.
commence, hein. Alors, joignez vos mains sur la table. Oh non, d'une bouteille de rhum, le Hollandais volant à la jambe de bois. Tu l'as? Candy, comment tu te sens? Salut la compagnie. Allons-y, hissez-moi au mât de misaine. Moussaillon, apporte-moi mon grog. Et plus vite que ça, j'aime pas attendre. Faudrait pas me couper le vent. Tu entends quelque chose? C'est super bizarre. Je sais pas ce que ça peut être. Et recule-toi, je vais l'enfoncer. Stereo, Gorgeous, il n'y a aucune raison d'avoir peur. Mais on a vu le fantôme. Il y a forcément une explication logique à ce phénomène, et j'ai bien l'intention de le découvrir. Ah, vous vous donnez un travail de fou pour 3 fois rien, les gars. Bill cherche seulement quelque chose qu'il a égaré. Pas maintenant, Bud. Je dois chasser le mauvais esprit de cette maison. Par les pouvoirs infinis du très grand maître, je t'ordonne d'abandonner cette maison. Va-t'en, disparaît, fantôme du pirate qui s'appelait Bill. Arrête, puisque je te dis que ça sert à rien, tout ce cirque. Candy, pourquoi tu veux que je te donne un coup de main? Et c'est pas trop mon truc, les fantômes, tu sais. Mais personne n'apprécie les fantômes. C'est pour ça que je dois les faire fuir. Tiens, secoue cette tête réduite, parfumée. Ce n'est qu'un début. Notre chasse aux fantômes risque d'être longue. Ok, je veux bien, mais à charge de revanche. Dépêche-toi, les fantômes n'attendent pas. Nous y sommes presque, Stereo. En fait, il est juste en dessous de nous. Il est là. Vite, rattrapons-le! Il va à la cave! Je ne comprends pas. Je ne reçois aucun signal. Le scanner ne le détecte plus. Une petite seconde. Ça y est, je le reçois à nouveau. Le signal augmente. Augmente encore. Il est là! Et zut, je l'ai manqué. Vite, Stereo, à l'étage! Encore manqué. Il est drôlement vif, ce fantôme. Je l'ai. Il est retourné au grenier. Prépare ton filet, Stereo. Cette fois-ci, crois-moi, on l'aura. Va-t'en, vilain bonhomme. Au nom d'une bouteille de rhum. Hein, le Hollandais, c'est moi, Bud. Allez, montre-toi, montre-toi où que tu sois. Tiens, notre vieux loup de mer, cette fois, tu ne nous échapperas pas, mon gaillard. Plus un seul geste. Pourquoi vous ne le laissez pas tranquille? Ah, je vous ai dit qu'il cherchait quelque chose qu'il a perdu. Parfaitement, Bud. Et je viens de retrouver ce que je cherchais. À présent, je m'en vais et je ne vous ennuierai plus. Adieu. Un instant, je serais curieux de savoir ce que vous cherchiez. Mais les clés de mon navire, bien sûr. Bien, je n'aurai plus besoin de cette attirail à présent. Je crois que tu as raison. Nous ferions mieux d'aller nous coucher. Nous avons du sommeil en retard. Vous n'avez qu'à vous coucher. Je crois que moi, je vais encore regarder un peu la télé. OK, les amis, ça y est, la voie est libre. Vous pouvez sortir maintenant. Ok, voyons ça. Alors c'est gras, c'est mou et nauséabond. Et donc, Gorgeous, je te l'ai dit et répété des centaines de fois, on ne se bouge pas dans les draps qui sèchent. Ah
J'ai été attaqué par une vache monstrueuse, elle a failli m'avaler tout cru. Une vache a failli t'avaler tout cru? C'est moi une vache à un bison. Vous entendez ce bruit? Est-ce que ça peut bien être un groupe folklorique? Waouh! C'est un vrai Indien comme qu'il y en a à la télé. Très authentique ce qu'il nous joue. Eh oui, mais les meilleures choses ont une fin. Il va hélas devoir nous quitter très très bientôt. Bonne, c'est à toi l'honneur. On n'aime pas trop les étrangers dans notre petite communauté. Je vais compter jusqu'à 3. Et tu sais ce qui t'attend à 3? C'est avec une banane à 6 coups que tu prétends me menacer, visage Paul? Ah, ça fait peur, hein? Écoute-moi, fais autre chose avec ta banane, c'est mieux. Ah ouais, et quoi, hein? Je la donnerai à Nanook, il adore les bananes. Oh, oh, oh. Et c'est qui, Nanook? Oh, petit Gorgeous? Le problème avec Bud, c'est que quand on lui confie une mission, il fait exactement le contraire. Je crains que nous n'ayons besoin d'un peu plus de jugeote pour venir à bout de ce sauvage. Gars, vous, monsieur, nous faisons partie de l'association Indien les villes, Indien les champs, et nous proposons à d'heureux élus de les reloger dans des sites merveilleux éloignés de tout. Dans cet endroit désert, vous ne serez pas dérangés, et ces spacieuses baraques perdues dans les buissons possèdent même l'eau courante les jours de pluie. Oui, vous, très très gentil. Mais moi, n'allez nulle part. Ces terrarides sont faites pour vous. Ouais, là-bas, vous seriez bien mieux et on garde la maison pour vous. Hé, je ne peux pas partir, j'appartiens à cette terre. C'est ici que mes ancêtres ont vécu de toute éternité. Et c'est exactement à cet endroit que mon légendaire arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père est né. Ouais, sauf qu'il y a erreur, Pépère, parce que tu vois, cette terre, elle est à nous depuis plus longtemps que toi. Alors tu dégages, l'emplumé. Qu'est-ce que pense Nanook? Heureusement, je ne suis jamais à court d'idées. Cette machine hydropneumatique traite l'espace-temps du point de vue de la rupture du continuum. Nous voyageons dans le temps, si vous préférez. Mon peuple aime les voyages. Au pied, Nanook. Départ immédiat pour un aller sans retour. La machine est emballée. Wow! Wow! Regarde, Nanook, la terre de mes ancêtres et aucun visage pâle pour cacher le paysage. Quoique, peut-être j'ai parlé trop vite. Wow! Est-ce que ce serait... Oh, si c'était lui, ce serait vraiment incroyable. Tu es mon arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père. Mon cœur est rempli de joie. Oh, mon arrière-arrière-arrière-arrière-arrière... Qui doit être toi, lâchez-moi! Toi être malade de ta tête? Moi pas être ton grand-père, moi être fier guerrier farouche. Détrompe-toi, guerrier, il dit la vérité. Laisse-moi t'expliquer une ou deux choses. Tu as déjà entendu parler des voyages dans le temps? D'accord. Bien. Tu sais ce que c'est qu'un voyage à cheval? Eh bien, les voyages dans le temps sont... Et donc, grâce à ce moyen de transport un peu surprenant, mais finalement pas si éloigné du cheval, ton arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-petit-fils est venu te rendre visite, depuis son époque. Toi, entendre mon nounours un jour, nous, enfin mariés, avoir une famille et des bébés. Oui, c'est fantastique, n'est-ce pas? Merci, grand sorcier au visage violet. Eh bien, tout est bien qui finit bien. La famille est réunie et on ne vous embête pas plus longtemps. D'autant que je crois bien avoir laissé une cocotte minute sur le gaz. Voyons, pourquoi repartir alors que nous avons enfin trouvé un endroit où il fait bon vivre? Oui, restez, vous devez. Loi de notre peuple exigeait que vous soyez hôte.
jusqu'à ce que moi décide que cela suffit. C'est très aimable à vous, monsieur le farouche guerrier, mais voyez-vous, monsieur Gorgeous, monsieur Bud et moi-même souhaitons vivement rentrer chez nous. Et fils Sam... Mais arrête de déblatérer, c'est super ici, on adore. On veut rester nous. Dites, ce serait pas un moment de faire pow-wow? Mais oui, pour le pow-wow, c'est parti. Il a un style que je qualifierais volontiers de personnel. Quelqu'un a vu un arrière-grand-père? Hein? Le grand-père! Il prend un cours de totem là-bas! Dans le choix du bois, le totem est. Et le truc, je te donne. Toujours, tu dois sculpter de haut en bas. Cool. Je peux l'essayer maintenant? Oh! Je pensais pas qu'il était posé, simplement. Je vais te le planter bien profond. Toi, pas en rater une, décidément. Moi, te montrer nos meubles de famille et toi, les casser immédiatement. C'était juste accident. Ça peut arriver à tout le monde, non? Bien sûr, c'est ça. De ta faute, ce n'est pas comme par hasard. Ah, les gosses, jamais assumer leurs bêtises. Nous serions bien avisés de ne pas nous mêler de ces petites querelles de famille. Des volontaires pour une randonnée champêtre? Moi aussi, je suis volontaire. Et figurez-vous qu'à mon époque, pour faire la cuisine, on utilise un appareil appelé four à micro-ondes, une sorte de grosse casserole radioactive qui nous fait gagner un temps fou. On règle le sélecteur, start, et même pas le temps de se faire les ongles. C'est déjà sur la table, tout chaud, prêt à servir. Nounours, entendre, avoir besoin nous aussi, four micro-ondes. Nounours, descendance du futur, encore fait tomber totem. Gamin bon à rien. Moi, lui donner une bonne leçon. Parle encore un peu à moi, cuisine radioactive. Toi, vilain garçon, au piquet, allez. Non, non, au piquet, je n'irai pas. Parce que j'ai 82 ans, moi, monsieur. Va leur pas attendre nombre d'années. C'est pas possible. Qu'est-ce qui arrive, vous? Non, on est juste allé faire une petite promenade de santé. Il y avait un troupeau de bisons qui chargeait alors. Gorgeous, il chargeait pas avant que t'essaies d'en mordre un. Eh ben, j'ai cru qu'il allait se laisser faire aussi facilement que les steaks de bison qu'on achète chez nous sous cellophane. Faut pas être très bon chasseur. Non, mais dans un supermarché avec un caddie à la main, je fais un vrai malheur. Nounours, entendre, dans le futur, j'en mangeais sans chasser nourriture. Non, dans le bison, retourne dans ton tipi. J'irai dans mon tipi si je veux. Enfant honte de la famille, pas savoir monter à cheval, ni faire pleuvoir. Danser comme ours asthmatique, mais famille est famille. Allez, être ton tour, Junior. On peut rentrer maintenant, parce que si je me prends encore un totem, je figure... T'as pas fini ta phrase? De quel droit? Parce que moi, être le chef, et toi, être très nul à tam-tam. J'ai un toucher d'avant-garde, espèce de vieux. Ah, quoi de plus agréable que ces moments privilégiés où la tribu est réunie autour du feu? Une soirée devant la télé avec la télécommande à la main. Mais un bon feu ne vaut-il pas n'importe quelle chaîne? Bah non, y a rien de mieux que la télé. Alors vous, pas battre linge contre pierre pendant des heures? Mais non, comme je te disais, nous avons cet appareil appelé machine à laver le linge. C'est automatique, tu mets juste des produits chimiques hautement toxiques avec le linge, et c'est la machine qui se tape tout le boulot. Nounours, entendre ce que lui dit. Peut-être mon ancêtre mettra les jeunes, tu prends le bison pour De la soupe de baie sauvage d'écorce, plus de viande. Moi être de ton avis, mais pas moi chasser les bisons. Gorgeous avoir besoin de viande. Oh, donc maintenant nous sommes deux à vouloir rentrer chez nous. Yeah, j'arrête pas de rater toutes mes émissions. Et là, il y a les Bongo Beach Babes dans moins d'une heure que ça commence. Je peux retenir ma place aussi. Je vais aller à la chasse dans les supermarchés, c'est moins dangereux. L'esprit du vent a soufflé dans mon cœur. Je suis en harmonie avec le temps et avec l'espace. Dorénavant, appelez-moi petit poney indomptable. Eh, plume de cheval, on veut rentrer à la maison, nous. Oui, il se trouve que j'ai pris rendez-vous chez ma manucure. Étrange, j'ai pas à y repenser. Cet endroit n'est-il pas le plus paisible qui soit?
Ça suffit comme réponse ou tu veux que je Partir développe? avec vous dans le futur, nous voulons. N'importe quoi faire plutôt que supporter héritier que vous avoir emmené, lui être boulé. Oui, et nous vouloir faire cuire bison dans casserole atomique. Très bien. Juste le temps de recoller les morceaux de ma colonne vertébrale et je suis à vous. Merci. On se retrouve à Noël autour d'une dinde. C'est ça, toi, comptez sur nous. Eh bien, on dirait que vous n'avez pas eu trop de problèmes pour vous adapter. On resterait bien dîner les biquets, mais là on est plutôt speed, tu vois. On s'appelle sur le portable un de ces quatre. Ciao, bye. À l'aéroport. Ils vont me manquer, ces deux-là. Bonjour, bonjour, comment allez-vous? Et toi, l'Indien, viens voir par ici, j'ai quelques questions à te poser. À commencer par comment est-ce qu'on est arrivé là? Eh bien, je suppose que vous n'ignorez rien de la théorie de la relativité d'Einstein. D'accord, vous avez des lacunes. Asseyez-vous, je vous explique. Vous savez ce que c'est qu'un cheval? Regardez, ça alors c'est mon copain, Fabrice. Tu veux dire Fabrice le louche, ton vieux copain de l'époque du collège? Qu'est-ce qu'il peut bien faire sur Terre? Et pourquoi tu vas pas lui demander? J'y vais de ce pas. Alors, je souhaite parler à la télévision. Votre vieux camarade de collège, Fabrice. Ne quittez pas, je vous le passe. Allô? Qui ça? Eh non, tu parles si je me souviens de toi. T'es de passage sur Terre aussi? Dis-moi où t'habites, faut qu'on se voit très vite. Chers camarades, je vous présente mon vieux copain de collège Fabrice avec qui j'ai fait les 400 coups. Fabrice, je te présente mes amis Gorgeous et Bud. Tous les amis de ce vieux sacripant d'ethno ne peuvent être que de sympathiques gaillards. C'est quand même incroyable de tomber l'un sur l'autre alors qu'on est à plus de 18 000 années-lumière de la maison. L'univers est petit, comme on dit. T'as l'air en forme, vieux brigand. Et toi, t'as pas changé d'un poil. Alors dis-moi, comment t'es-tu retrouvé sur Terre, vieille frébouille? Et surtout, explique-moi comment tu as réussi à échapper à la table de vivisection. Facile, je me suis servi de ma tête. En fait, à la fin de mes études, après mon service militaire, j'ai trouvé un boulot comme facteur. Manque de peau, le jour même où j'ai commencé à travailler, comme je connaissais pas bien ma tournée, je me suis pris un trou noir en sens interdit. Et c'est comme ça que j'ai atterri ici. Et ça fait plus ou moins 20 ans que je suis sur Terre. Et la tête, ça vous a servi à quoi? Eh bien, là où j'ai fait marcher ma tête, c'est quand je me suis dit que plutôt que de me cacher, j'allais me faire passer pour un type excentrique qui se déguise en alien. Et ça a marché, ça a tellement bien marché que je suis devenu célèbre et qu'on m'a même donné mon émission de télé à moi. Oui, je vais en goûter un. Et oui, et maintenant je suis célèbre, adulé et surtout immensément riche. Non, merci. La vie sur Terre, c'est pas si mal. Faut juste se faire sa place au soleil. Mais dis-moi à propos, est-ce que par hasard tu aurais encore ton vieux vaisseau? Tu veux dire la soucoupe avec laquelle je suis arrivé? Ah, évidemment que je l'ai encore. Mais c'est devenu une soucoupe de collection maintenant. Tu nous la prêterais pour rentrer chez nous? Vous la prêtez? Mais bien sûr. Mais alors, seulement à une condition. Que vous acceptiez d'être les vedettes du nouveau programme de télé-réalité dont je viens juste d'inventer le concept. Ça va s'appeler Lost Story. Le concept est simple, mais d'autant plus génial. Vous êtes 4 extraterrestres échoués sur Terre et réfugiés dans une maison où on vous filme 24 heures sur 24. Chaque jour, les spectateurs paient pour voter et éliminer un candidat. Et le dernier qui reste gagne un voyage de retour vers sa petite planète adorée. Dès demain, j'ai fait installer les caméras et c'est parti pour le grand méchant show. Et avec ça, je me fais un max de pognon. Je rachète la ville et je deviens président.
Ok, je vous expose le plan. Nous sommes embarqués dans un reality show. Ça veut dire que l'élimination des candidats est une chose normale. C'est le principe même du jeu. Mais ça n'a aucune importance parce que celui qui va gagner remportera la soucoupe, mais il se dépêchera de revenir pour récupérer les autres. Ah, là, si je comprends bien, ça veut dire que c'est moi qu'il faut que je sois méchant avec les uns les autres. Non, Bud, on est toujours des amis, il faut juste faire semblant. Oui, c'est pas difficile, il suffit de se comporter comme d'habitude. Par exemple, moi, je critiquerais ta façon de squatter la télé, sans jamais demander l'avis des autres. Ouais, toi, t'es l'égoïste à la télécommande. Eh oh, je suis pas égoïste, je garde la télécommande parce que vous regardez des émissions idiotes, vous. Mais telenovelas ne sont pas idiotes. Sur ce point-là, je suis forcé d'être d'accord avec Bud. Ces trucs que tu regardes craignent un max. Voilà, tu vois, heureusement que Candy choisit pas. Hein. C'est comme toi avec ton émission de cuisine sur les sandwichs pourris au grade de facochère. C'est la meilleure émission qui existe dans le monde. Ça fait mal, là. Arrêtez, vous êtes fous, gardez-vous les spuds pour l'émission. 3, 2, 1, moteur et ça tourne. À toi, Fabrice. Merci. Nous recevons les images de nos candidats. Allô, vous êtes là? Est-ce que vous nous entendez bien? Allô, les gars? Ne faites pas vos timides. Faites un joli coucou à nos 50 millions de fidèles. C'est tout bon. Et n'oubliez pas, un pour tous, tous pour un. Tada! Oh oh, l'émission est à peine commencée. L'un des candidats a déjà des petits secrets à nous cacher. Alors, qu'est-ce qu'Ethno vient de vous chuchoter, Gorgius? C'était pas très sympathique, ça, je peux vous l'assurer. Ce que je disais n'était absolument pas désobligeant. Je voulais juste rappeler. Je l'ai entendu, moi, et ce qu'il a dit était très vexant pour les téléspectateurs. Nous ne connaissons pas le fin mot de l'histoire, mais que cela ne nous empêche pas de juger sévèrement. Candy, tu ne te souviens donc pas de ce qu'on s'est dit hier? Oh, si vous aimez les ragots, la langue de vipère, c'est lui. Ah! Maintenant que les présentations sont faites, n'hésitez pas à nous appeler pour nous donner vos impressions. Et c'est presque gratuit. Je crois que nous avons un appel. Allô? Allez-y, vous avez la parole. Oui, allô, ici Marcel Bison de La Roche-sur-Nion. Félicitations, Marcel. Et qu'avez-vous à nous dire? Monsieur Ethno, ma femme et moi, on trouve votre attitude très déplaisante. Cette façon que vous avez chuchoté chez nous, on appelle ça de l'hypocrisie. Eh bien, Ethno, il semble que vos petites cachotteries sournoises n'attirent guère la sympathie de nos spectateurs. Affaire à suivre. Un mot de nos gentils sponsors. Ne bougez pas, Lost Story revient. Mais qu'est-ce que t'as fait, les fichus? Oui, bah figure-toi que si je n'étais pas toujours seul à faire le ménage, ce genre de choses n'arriverait peut-être pas. Tout ce que je voulais dire, c'est que tu aurais pu faire un peu attention, c'est mon t-shirt préféré. Comme d'habitude, tiens, monsieur pas se s'énerve sur ce pauvre Candy sans défense. Il me harcèle, j'en peux plus, avec toutes ces exigences et jamais un mot aimable. Il me traite pire qu'un esclave. Bravo, espèce de sans-cœur, t'es fier de toi, hein? Va te reposer, Candy. Je vais repasser pour toi. Wow, wow, wow! Voyez-vous ça? Le taux de sympathie pour Bud vient de faire un bond, ce qui le propulse à la première place. Ah, mais je crois que nous avons un autre appel. Ah, et en plus, cette émission imbécile passe sur toutes les chaînes. Mon cher Ethno, nous allons tout de suite voir si votre appréciation est partagée par notre très nombreux public. Eh bien, c'est officiel, Ethno vient de surpasser en devenant la personnalité la plus impopulaire de tous les temps. Bud, tu voudrais bien rendre ces pizzas à Gorgius? Ouais, mais personne m'a volé mes pizzas. Non, mais le truc, tu vois, c'est de dire que Bud est un voleur. Bud est mon ami, je me liguerai pas contre lui. C'est très mal ce que tu fais. Viens, Bud, l'air est irrespirable quand il se comporte de plus en plus comme Ethno. Waouh, que voilà un programme riche en rebondissements. Qui aurait cru Candy capable de tout? Ça ne m'étonne guère. Candy a toujours cassé du sucre en douce sur le dos de Bud. De toute façon, il méprise profondément les humains, même s'il le cache bien. Bud lui éprouve une sympathie sincère pour votre espèce. Oh, je crois que pour sauver Candy maintenant, ça va être plutôt chaud. Bye bye Candy, et surtout restez avec nous. Après un petit message de notre gentil sponsor, nous serons de retour avec nos 2 derniers candidats. Moi, je trouve qu'il n'y a rien de mieux que de regarder la télé avec son meilleur de tous ses copains. Là, je suis bien d'accord, t'es trop sympa. Ouais, plus que toi et moi, comme des frères, mon pote. Tu peux me passer le savon, mon camarade des vieux complices? Ouais, j'y crois pas que tu t'es rappelé de mon anniversaire 3 mois à l'avance. Mais je peux t'en manger un morceau si t'as peur de pas y arriver tout seul. Mais t'es fou, si j'arrive pas à le manger en entier, ça va être super trop vexant pour toi. Surveille le gâteau pendant que je vais me laver les mains, mon frère. Ne trouve
Trouvez-vous pas touchante la tendresse avec laquelle ces deux inséparables amis prennent soin l'un de l'autre? Un commentaire peut-être? Oui, ça doit être la magie de la télévision. Ou alors, il y a un trucage. Tu y crois, toi, que Gorgeous va se retenir de manger le gâteau? Je pleure. Non mais faut pas exagérer, déjà c'était mon parfum préféré. En plus t'es parti des heures. D'abord, tu fais semblant de me faire un cadeau, puis c'est pour mieux me le reprendre après, t'es cruel. C'était effectivement choquant. Mais pas franchement étonnant. Eh bien, chers téléspectateurs, nous voici arrivés au moment le plus dramatique de notre émission. Le moment où c'est vous, en votre âme et conscience, qui allez devoir choisir lequel de nos candidats va être éliminé et lequel va avoir la joie immense de retourner sur sa planète. Vous allez bientôt le découvrir, il est là derrière l'une de ces deux portes. Vous l'attendez tous, voici le gagnant de Lost Story. Un pronostic peut-être. Comment choisir entre deux personnalités si puissantes? C'est impossible. Ok, je vois. Eh bien, voyons le choix que le public, lui, a eu le courage de faire. Voilà le candidat qui a perdu. Et le vainqueur. C'est bon, allez, on se calme, hein. Alors, ça vous fait quoi d'avoir gagné? Vous devez mourir d'envie de voir votre cadeau. Et la voilà. Bonjour, on peut rentrer? Non. Comment ça, on peut pas rentrer? Moi, j'ai gagné et vous, vous avez perdu. Hey, c'est un poids de perdant, ça. Tu veux y goûter peut-être? Oh, mais c'est Gorgeous. Mais c'est toi, mon vieux copain. Bienvenue à bord. Oh, j'appuie, mais elle veut pas. Eh bien, mes amis, le moment est venu de nous dire au revoir. Merci de nous avoir été fidèles et à bientôt pour une prochaine édition de Lost Story. Non, mais en fait, je me suis craché et j'ai détruit mon vaisseau. On est dans la même galère, vous et moi, hein, les gars? Tu nous as embobiné avec une soucoupe en plastique. Tu vas nous conduire à ta vraie soucoupe maintenant, sinon je vais m'énerver pour de vrai. Mais elle a été détruite. D'accord, c'est pas grave, de toute façon, on a tout notre temps. Fabrice Lelouch, service de sauvetage de la poste intergalactique, nous venons vous porter secours. Désolé les gars, mais j'ai pas du tout envie de quitter cette planète. Négatif, vous avez 20 ans de courrier en retard à distribuer, alors au travail et fissable. Vous avez une petite place pour nous? Ça dépend, vous êtes des employés de la poste? Non, mais quand je suis en vacances, j'envoie toujours des cartes postales à ma bouchée. Désolé, nous ne secourons que des employés de la poste. S'ils espèrent que je vais leur racheter des timbres un jour, ils peuvent se brosser, PTT. Hey, mais c'est mon vieux copain Jojo. Je vous jure, c'est lui là dans la télé. Je vais lui écrire, j'aimerais bien savoir comment il s'est retrouvé là. J'ai convoqué cette réunion pour un motif d'une importance capitale. Nous rentrons à la maison. Ah ouais, et comment? Avec un pédalo à réaction? Je pencherais plutôt pour l'autostop. Non, mes amis incrédules mais néanmoins spirituels. Dans un vaisseau spatial. Je le vois pas. Bud, c'est parce que tu es dedans. Je vais vous expliquer. Pendant que vous faisiez la sieste, j'ai conçu et développé ces moteurs à uranium survitaminé, puis je les ai assemblés dans la cave, entre le sèche-linge et le chauffe-eau, avant de les boulonner au plancher du rez-de-chaussée. Ces moteurs surpuissants autant qu'écologiques vont arracher la maison à l'attraction terrestre et la propulser dans l'espace. Et grâce à mon nouveau système de guidage à strabisme autoconvergent, nous serons rentrés chez nous pour le dessert. Alors, à vos valises, les gars, on décolle demain matin à 0h47. T'as raison, avant de partir, faut utiliser ses clous. Non, Bud. En fait, Gorgeous prépare le vaisseau pour la gravité zéro qui existe dans l'espace. Ah ouais, je connais. C'est comme quand on crache en l'air dans le vin. Non.
Et si pour faire peur aux passants, on clouait ce type sur la porte? Hé Bob, on fait des avions avec des salles de bain maintenant? Je n'en sais rien du tout. Je n'ai jamais été voir à quoi ça ressemble derrière. Nous atteignons les 300 000 pieds. Préparez-vous à sortir dans la stratosphère. Ai-je tenu assez compte de la chute brutale de la température? Nous sommes entrés à présent en zone de gravité zéro. On pourrait retourner 2 secondes en zone de gravité. J'ai envie d'aller au petit coin. Pilote automatique OK. Adieu, la Terre. Yeah! Bien, mes amis, j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise. La mauvaise, c'est que le pilote automatique a reçu des coordonnées erronées et nous a conduits sur la Lune. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas d'humain sur la Lune. Je répare très vite et avec un peu de chance, il restera encore du dessert quand nous arriverons chez nous. Cette planète est si aride, inhospitalière et désolée. Ah, ça me rappelle quand mes parents m'envoyaient en vacances sur Alberta, dans l'élevage de cailloux de ma grand-mère. Oh, moi j'adore. Pas le moindre petit oiseau pour vous casser les oreilles, aucun humain klaxonnant derrière les camions poubelles, et personne pour sonner à la porte et vous emprunter votre perceuse. La paix, la poussière. Et l'infini silence. Quelqu'un? Qu'est-ce qu'il fait là? Ma foi, ce cosmonaute pourrait bien venir de je ne sais quelle base secrète sur la face cachée de la Lune. Eh ben, il va y retourner vite fait, le cosmonaute. Sinon, c'est sa face à lui qu'il n'osera plus montrer à ses copains. Waouh! Ça fait des années que j'ai pas vu un être humain. Vous avez apporté le journal, on fait une belote. C'est la dernière tendance sur Terre, votre vaisseau. Vous auriez du dentifrice parce que bonjour l'ambiance vous le casque. C'est toujours la folie au concert des Beatles. Je sais même plus depuis quand je suis là. On m'a envoyé ici pour une mission top secret. Je fais le tour du propriétaire. Y'a quoi à droite, là? Je vais manger un truc pas périmé. Hey, t'as conscience d'avoir embarqué un poulet auquel je tenais beaucoup? Je viens de faire une énorme erreur! Hey, je suis sûr que vous mourrez d'envie de savoir ce que c'est ma mission. Non! Mon gars, c'est le moment de te comporter comme un astronaute et de t'envoler! C'était sympa comme tout, je vous rappelle. Non, c'est trop gentil, on appellera nous. Oh, il m'énerve, tous ces humains! Il a mis de la poussière de lune sur tous mes parquets! Oh, il a été élevé où? Sur Terre? Candy, tous ces humains ne sont pas élevés, on les dresse.
ça me dit qu'il n'y a pas de réseau. Tu sais bien qu'il n'y a pas de réseau sur la face cachée de la Lune. Il a soupette. On n'est peut-être pas assez clair. Ne pas déranger. Je me suis dit qu'un peu de compagnie vous ferait sûrement plaisir. Vous avez des têtes à savoir tenir votre langue, alors écoutez ça. Comme je vous l'ai dit, je suis là en mission secrète. Il se trouve que dans les années 60, on est venu ici pour faire des expériences. Des manipulations à base d'atomes d'hydrogène et de fromage à trous. Le hic, c'est que ça a mal tourné, la Lune a explosé et ils ont dû la remplacer. Mais personne ne doit savoir que cette Lune n'est pas la vraie. Ma mission secrète, en fait, c'est que le secret soit gardé. Eh ben moi j'ai un pied secret qui porte une fausse godasse. Et quand ça te botte les fesses, t'inquiète, ça fait pas vraiment mal. Victoire, mes amis! Pendant que vous étiez assis à regarder la télévision, j'ai réparé notre vaisseau. Gardez vos remerciements. Et le compte à rebours final est enclenché! Yeah! Hourra, 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 hourra. 5, 4, 3, 2, 1. Haute! Oh, le démarreur nous a lâchés. Y aura-t-il jamais quelqu'un ici pour nous venir en aide? Attendez. Il y a quelqu'un qui peut nous aider. Il est hors de question de demander quoi que ce soit à ce pilleur de frigo. Mais personne n'a parlé de demander. Elles sont bien profondes, ces empreintes, pour un type en apesanteur. Il mange beaucoup trop. Voilà sa base. Ah bon? C'est pas sa machine à laver. Je vois le démarreur. Et personne en vue. Il a dû aller faire des courses. Gorgeous, tu fais le guet. Dépêche-toi, Ethno. Coincé! Non, faut surtout pas toucher à ça! Quand je vous disais que c'était pas la vraie. Est-ce que vous auriez une petite rustine? Et surtout pas un mot de tout ça, hein? J'aime bien mon boulot et je tiens pas à me faire virer.